Alors, bonjour. Quelques notes avant de débuter. La présentation que je vous ai préparée, que j'ai pris le temps en fin de semaine, ceux qui me suivent sur Twitter ont remarqué que j'ai travaillé un peu là-dessus. J'en ai fait pas mal trop. Donc, je ne sais pas si les documents qui sont présentés aujourd'hui vous seront rendus disponibles, mais je donne la permission d'avance. Vous en avez plus que je vais vous donner là, parce qu'on a un temps limité quand même. Alors, je vais me couper à la moitié. Le reste, c'est plus de détails. Si jamais vous avez des questions, bien, mon courriel vous sera disponible. Ça fait partie de ma job chez IAB Canada, de répondre aux questions de l'industrie, d'être de service, d'avancer la cause. Aussi une note, qui est ou qu'est-ce que c'est IAB Canada? Bon, Chorus, qu'est-ce que c'est Chorus ou ce que fait Chorus? Levez la main. Bon, il y en a quelques-uns. Rapidement, Chorus, au Québec, c'est quelques stations de radio, 6 à Montréal et 8 autres en dehors de Montréal. Et pour Chorus, je suis directeur général Internet, donc je m'occupe des ventes, du contenu, du développement. Mais c'est pas pour ça que je suis là ce matin. Je suis ici avec mon chapeau IAB, qui est le Bureau de publicité interactive du Canada, pour lequel j'ai un boulot, je ne suis pas juste volontaire, de direction pour le Québec. Ce que ça m'oblige à faire, ça m'oblige à représenter les intérêts des éditeurs, donc des médias, des agences de publicité qui œuvrent dans l'interactivité, ce qui aujourd'hui est pratiquement tous, des annonceurs et de toutes les firmes qui gravitent cette industrie de l'interactivité, donc les firmes de recherche et les firmes technologiques qui fournissent des outils. Puis maintenant, on inclut là-dedans aussi tout ce qui touche la mobilité, l'affichage digital, bref, inventez-en des nouvelles affaires, on va les représenter. Donc, on est plus que tripartis, ce qui est distinct de notre grand frère IAB aux États-Unis, qui est strictement éditeur et strictement les médias. Donc, ayant un background des deux côtés, ça m'aide un peu. Alors, avançons un peu, tombons dans le contenu. Ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est dans un premier temps, vous dévoiler, vous remettre à jour avec des données que vous avez peut-être déjà vues, peut-être que vous n'avez jamais vues. Moi, je les vois tous les jours, donc ça commence à être vieux. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Combien de personnes? Combien de temps qu'on passe en ligne? Qu'est-ce qu'on fait en ligne? Combien d'argent se dépense? Puis, c'est quoi l'évolution de tout ça depuis quelques années? Dans un deuxième temps, je vais faire une projection dans 5 ans. Donc, en 2014, ça va ressembler à quoi si la tendance se maintient? Je fais un bémol tout de suite. Les projections que j'ai faites, c'est des moyennes. Plutôt, j'ai fait la moyenne des 5 dernières années, puis j'ai projeté sur 5 ans. Ça sert à rien de faire des moyennes sur plus que ça. La cadence accélère d'année en année, mais disons que 5 ans, on va être conservateur, on va être safe. Et ça se peut que tout change. Parce que déjà, il y a 2 ans, on avait des projections et tout est faux déjà. Alors, c'est une idée pour l'instant. Dans 2 ans, on reverra. Donc, il était supposé avoir un dévoilement séquentiel, mais bon, en tout cas, ça m'apprendra. Donc, la progression du Canada français, j'ai fait abstraction de toutes les données Canada totales pour sauver du temps. Donc, la progression depuis 2005, elle est là. Remarquez que depuis 2008, on voit, puis même depuis fin 2006, oui, ça joue au roller coaster, mais la pénétration au Québec, l'usage régulier d'Internet auprès des Canadiens français est relativement stable. Ça monte tranquillement, pas vite. On a atteint une certaine maturité. Essentiellement, tout le monde qui a à se servir du web, tout le monde qui a une raison de s'en servir, tout le monde qui a un besoin, tout le monde qui aime s'en servir, s'en sert. Peu à peu, ceux qui ont 1 an, qui arrivent à 2 ans, bien là, on les compte. Parce qu'à partir de 2 ans, on se sert maintenant du web. Mes enfants qui ont 9 et 12 ans s'en servaient déjà à 2 ans, étaient sur Caillou.com, étaient sur Disney.com, étaient déjà des consommateurs du web. Bon, ils sont biaisés, ils ont leur père pour suivre, mais bon. Donc, à partir de 2 ans, et il reste une question de génération. En haut de 65 ans, il y a relativement peu d'usage du web. De 55-64, il y en a quand même pas mal. Ce n'est pas une aussi forte
usage qu'on peut retrouver chez les 18-34, mais elle est là quand même. Puis en haut de 65, il y a de l'usage aussi, mais ça dégringole vite. Alors, c'est une question de génération avant qu'on atteigne la masse ou la pénétration que la télé ou la radio peut avoir, autour de 98 60 comme vous voyez, des Québécois sont internautes en 2008. Ça, c'est 60 de la population complète, 0 à 106 ou je ne sais pas quel âge qu'on a atteint comme record cette année. Ça se compare quand même positivement. 53 en 2005, 46 en 2001. Donc, ça progresse. Ça progresse tranquillement, pas vite. Bon, c'est ça. J'ai tout mélangé mes séquences. Désolé. Le temps passé en ligne est relativement stable. Malgré le phénomène des réseaux sociaux, malgré regarder des vidéos à pu finir sur YouTube, malgré tous les comportements qu'on peut s'imaginer, le temps passé en ligne est relativement stable, entre 8 et 12 000 minutes totales mensuelles. Il n'y a pas de croissance phénoménale de ce côté-là. Bon, stéréotypes qu'ont certaines personnes, peut-être de mon âge ou un peu plus vieilles, probablement pas, ou peut-être encore de votre âge. On se dit, ouais, c'est les jeunes qui servent du web. Oui, les jeunes s'en servent, c'est sûr, mais la masse qui se sert du web, considérant que 60 de toute la population québécoise ou canadienne-française est sur Internet régulièrement, ce sont les 25-54 ans. Donc, comme vous voyez ici, auprès des francophones, 56 de toute la population active sur le web sont entre 25 et 54, 60 des pages vues, 58 du temps passé en ligne. La masse dans la population est là, la masse en ligne est par conséquent là. C'est plus une niche. Une des études qu'on réalise chez IAB chaque année, ou plutôt qu'on fait voir par PhD, Rob Young, qui est l'un des VP ou présidents là-bas, à chaque année, il fait l'analyse des différents sondages. Bon, étant étudiant en communication, vous êtes sûrement au courant de ce que c'est PMB, NatBank, BBM, Comscore pour le web. Ce que cette analyse-là fait, dans un premier temps, c'est de regarder, bon, mais qu'est-ce que PMB dit que la population canadienne, français, anglais, différents groupes d'âge, passe comme temps à regarder la télévision, à écouter la radio, à lire des magazines, à passer sur Internet. Là, on fait abstraction d'usage de Outlook, là, mais tout ce qui est navigation Internet. On fait ça pour toutes les études, on tire une moyenne, et ce qu'on constate d'année en année, c'est que les données que produisent NatBank, qui est l'étude des quotidiens, arrivent à peu près pile dans la moyenne. Donc, pour aller plus loin dans notre analyse, on ne sortait pas l'analyse 4 fois, ou 3 fois, parce que Comscore est quand même assez limité. On va se consacrer sur les chiffres de NatBank. Donc, on n'utilise pas des chiffres qui sont biaisés Internet, on utilise des chiffres qui sont, si on veut, biaisés quotidiens, mais c'est un sondage quand même très, très, très sérieux. Échantillon de 12 000, si je ne me trompe pas, annuellement. Donc, c'est du monde. Ce que ça nous dit, c'est que déjà en 2001, Internet était le 3e média le plus consommé au Canada anglophone, égal avec les quotidiens au Canada français. La croissance, bien entendu, est en augmentation. Il y a eu de la croissance depuis 2001, bien que là, on tend vers la maturité côté pénétration, mais le temps augmente tranquillement pas vite, plus de gens s'en servent. Toujours 3e média en importance, mais on s'approche de la radio qui a perdu des plumes, la télé qui n'en a pas perdu beaucoup, mais veut pas, si on prend une plus grande part du temps, il y en a d'autres qui perdent une part du temps. Ce qui n'est pas écrit ici, c'est que le temps total passé avec les médias augmente. Il y a la fragmentation qui est là depuis bien avant qu'Internet arrive, mais on fait du multitasking. On regarde la télévision, puis on navigue Internet sur le site de l'émission ou autre chose en même temps. On regarde des magazines en écoutant la radio. On fait 2 médias en même temps, et ce temps-là augmente d'année en année. On voit aussi qu'au Canada français, le comportement est un peu plus faible qu'au Canada anglais. On a un léger retard. Pourquoi?
Je n'ai pas vraiment d'explication. On peut regarder ça par groupe d'âge. Ce qui est intéressant à voir, c'est que, bon, pas une grosse surprise, les 18-24 ans, en 2007, les dernières données qu'on a, Internet est le média numéro 1. On passe plus de temps sur le web qu'en passe à regarder la télévision ou écouter la radio. Même affaire pour les 25-34 au Canada anglais. Pas une grosse longueur d'avance sur la télé, mais elle est là quand même. Il y a une tendance qui est dans ce sens-là. Toujours troisième côté 35-54 et quatrième chez les 55+, qui sont encore de grands lecteurs de quotidien. Chez les francophones, c'est sensiblement la même chose, numéro 1 chez les 18-24, mais demeure numéro 3 chez les 25-34. On a quelques années de retard sur ce comportement-là, ou encore les Québécois se comportent différemment, tout simplement. Et vous allez voir dans d'autres données plus loin, les données au Québec sont toujours un peu distinctives du total du Canada. Les tendances ne sont pas les mêmes. On peut regarder ça du côté des hommes et des femmes. Si on regarde juste du côté francophone, les hommes consomment plus de web que les femmes, passent plus de temps dessus que les femmes. Bien que Patrick Baudouin parlait que les femmes socialisent et passent du temps à magasiner et à regarder les choses, que les hommes cherchent de quoi. Le temps qu'on voit ici, peut-être un peu l'inverse. Peut-être qu'on ne sait pas comment chercher, donc on passe bien du temps à chercher. Mais peu importe la raison, on passe plus de temps. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes augmentent leur part de temps plus rapidement que les hommes. Donc, donner peut-être 1 ou 2 ans et ça va arriver à égalité. Et probablement que les femmes vont surpasser les hommes en temps passé avec le web. Si on se recule du Québec 2 secondes, on regarde les États-Unis, fait que je trouve un peu surprenant, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Internet, à la fin 2008, aurait dépassé les quotidiens comme deuxième source pour des nouvelles. Donc, première source, de loin, de la télévision. Il se passe de quoi? Qu'est-ce qui se passe? On ouvre CNN, on ouvre nos nouvelles, peu importe. Après ça, on se fie au web avant les quotidiens. Moi, je suis un peu surpris que ça aille si vite. Tôt ou tard, ça va arriver. Mais c'est déjà le cas. Wow! Si on regarde au Québec, c'est aussi déjà le cas. Somme et Branchez-vous ont réalisé une étude en début d'année, février 2009, donc c'est quand même assez frais. Et il y a un écart important. On peut regarder les comportements sur les différents outils ou applications en ligne, donc autant ce qui est Web 1.0, courriel, messagerie instantanée. La messagerie instantanée occupe la majorité du temps, quand on regarde ces outils-là, et continue à l'occuper. En quelque part, la messagerie instantanée est imbriquée même dans Facebook. Donc, tu es peut-être sur un réseau social, mais tu as ta messagerie intégrée dedans. Donc là, comment tu dissocies les parts? Pas évident. Le courriel demeure aussi important, bien qu'on entend, selon plusieurs études, que les plus jeunes tendent à moins utiliser le courriel et plus les réseaux sociaux pour communiquer, ou plus les SMS ou les messageries instantanées. Mais le fait est toujours là parce qu'il y a une masse de 25-54 qui s'en servent. Les réseaux sociaux ont connu une croissance phénoménale au début 2007, mais se maintiennent relativement stables. Les vidéos en croissance depuis l'été passé, l'été 2008, je veux dire. Mais les blogs, on en parle beaucoup, on en consomme tous. Qui ici lit régulièrement au moins un blog? Bon, facilement la moitié de la salle. Mais vous en lisez sûrement pas 40 à tous les jours ou à tous les semaines. Donc, le volume est relativement petit. Il est influent, mais il est petit. Parlons des réseaux sociaux, tout ce qui est 2.0, rapidement pour mettre en relief. Si on regarde juste au Québec, donc les dernières colonnes, Facebook, c'est de loin le plus important réseau social ou phénomène en croissance chez les Canadiens français, 73 %.
des Québécois se servent de Facebook régulièrement. C'est énorme. C'est peut-être 50% ou 40% de tous les Québécois, point final, qui ont un compte Facebook. C'est assez important. YouTube, sensiblement la même chose, un peu plus faible. Share This, il y en a ici qui ne connaissent pas Share This? Oh, beaucoup, oui. Ben, moi aussi, je ne le connaissais pas avant de sortir le donné. Share This, essentiellement, c'est une plateforme où je peux aller réunir ce que j'ai trouvé de le fun sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, ce que j'ai tagué à gauche et à droite. Bref, c'est l'amalgame de tout ça. Donc, ce n'est pas une nouvelle plateforme, c'est l'union des plateformes. Vous irez voir. Peut-être que ça vous servira, peut-être que ça va vous sauver du temps, puis peut-être que pas pantoute. Windows Live Social. Y en a-tu ici qui sont sur Windows Live Social? Quelques-uns, 3, 4 peut-être. Ça me surprend de voir ça gros de même. Et je me questionne, est-ce que ça inclut pas le Windows Live messagerie instantané? Parce que ça, messagerie instantané, il y a quelques mains de plus, j'imagine. Oui. Yahoo, plus faible au Québec qu'au Canada anglais. MySpace, relativement non important au Québec. Aux États-Unis, ça l'est de façon très, très, très importante, bien que Facebook l'a dépassé. Mais au Canada puis au Québec, ça n'a pas pogné tant que ça. Twitter est en croissance fulgurante aux États-Unis, important au Canada anglais, mais au Québec encore relativement, si pas inconnu, peu utilisé. Qui ici est sur Twitter? Bon, quand même, peut-être un tiers de la salle, c'est quand même pas pire. Ils sont peut-être tous ici aujourd'hui. Et LinkedIn, qui, si vous prévoyez une carrière dans les affaires, dans le marketing, la communication, peu importe, c'en est un qui est un peu incontournable, qui est très pratique, très utile. 80% de tous les employeurs en Amérique du Nord se servent de LinkedIn dans leur processus d'embauche. Qui ici a un compte LinkedIn? Bravo. Les autres, allez-y cet après-midi. Bien, après la conférence, bien entendu. Donc, ça met les choses en relief. Qui se sert des réseaux sociaux? Bien, Patrick en a parlé plus tôt ce matin. C'est un peu plus les femmes que les hommes. Et chose importante, ou fait distinctif du Canada, 53% des internautes se servent d'un réseau social quelconque pour communiquer avec des amis. On va envoyer un message via, mettons Facebook pour ne pas le nommer, plutôt qu'envoyer un courriel, ou à la place de, ou en plus de. Ce qui est vraiment différent de partout ailleurs au monde. Donc, c'est un comportement qu'on a adhéré, nous, qu'ailleurs, c'est peut-être pas encore le cas. Remarque, ailleurs, ils ont adopté les SMS, quelque chose de rare, puis nous, on sait que ça existe. Parlons de dollars un peu. Les investissements publicitaires sur Internet, donc vous voyez la croissance qui est quand même assez intéressante, là. On parle de la croissance dans les 3 chiffres pendant plusieurs années et dans les doubles chiffres, sauf en 2008 à 2009. Situation économique nous touche aussi. On n'est pas dans une bulle isolée. On parle quand même de 356 millions projetés en investissements médias sur Internet au Québec, ou du moins au Canada français. Excusez, je mélange les deux. C'est pas que de la bannière, ça. OK? Donc, ça se compare bien et mal avec d'autres médias. Ça inclut la publicité dans les... Bon, non, naturellement, la bannière, les logos, les boutons, tout ça, qui est de la publicité d'affichage, essentiellement. Ça inclut les moteurs de recherche. Donc, tous les liens payés dans Google, bien, ça compte. Le parent traditionnel, c'est les annonces... c'est pages jaunes, dans ce cas-là, jusqu'à un certain point. Les annonces classées, ça compte, en autant que c'est commercial. Donc, un concessionnaire d'auto usagers qui vend ses autos sur les packs, c'est des dollars publicitaires commerciales, déguisés en annonces classées, mais c'est des dollars quand même. Et cela, ça compte quand même quasiment autant que la publicité d'affichage. Quasiment parce qu'on frôle légal. Et tu as la vidéo on commence à compter distinctement pour voir la croissance de ce volet-là.
mais ça représente quand même juste 1 et les courriels aussi qui représentent juste 1 des dollars investis. Les courriels ici, là, on ne parle pas du marketing par courriel total, on parle de la pub dans une infolette d'un média. Donc, je ne sais pas, Rona qui met une bannière dans la newsletter de Sympathico. C'est très peu. Plus souvent qu'autrement, les annonceurs vont faire des campagnes pour ramener les gens sur le site. Inscrivez-vous à ma newsletter et je vais vous garder informé de ce que j'ai à vous dire et non passer par celle des autres. On peut aussi regarder ça par différentes catégories d'annonceurs, mais le constat ici, c'est que c'est très démocratisé maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, à peu près tous les annonceurs sont là. Ce qui manque encore comme annonceur sur le web, une qui manquait, mais qui commence à être là, c'est les produits de consommation, que ce soit du Procter & Gamble, Unilever, là, les savons, les produits ménagers. Mais la mode est quelque chose qui est encore relativement absent. Tout ce qui est linge, c'est pas très là, ainsi que les magasins de grande surface. Il y a certains produits qui s'annoncent en ligne, mais il y en a d'autres, on dirait qu'on a de la misère à l'annoncer en ligne. On se dit, si je suis pas capable, pas si je suis pas capable, mais si je veux pas l'acheter en ligne, c'est un sofa, on veut quand même l'essayer. Si je veux pas l'acheter en ligne, ben je l'annoncerai pas en ligne. On peut juste regarder le volet de l'automobile. 80% de toutes les autos achetées ont été magasinées en ligne, en quelque part dans le processus. Veut pas l'automobile, on ne l'achète pas en ligne. On va l'essayer, on va faire un test drive. Puis on va s'obstiner avec le vendeur un peu. Donc, rapidement, je vais aller direct au Québec, parce qu'il me reste peu de temps. Regardons ce qui s'est passé dans les 5 dernières années, donc 2004 à 2009. Internet est passé d'une part de marché dans les dollars investis, une tarte qui grandit quand même, tranquillement, pas vite, de 3 à 14 %. Donc, croissance assez importante. Dans tous les autres cas, les dollars aussi augmentent, sauf en télé puis en quotidien. Dans les 2 dernières années, ou plutôt en 2008-2009, les données ont démontré une baisse. J'étais particulièrement étonné de voir la baisse aussi importante du côté des quotidiens. Je ne m'attendais pas à ça, parce que jusqu'à date, les quotidiens au Québec démontraient un tonus assez important, malgré ce qu'on entend ou ce qu'on peut lire aux États-Unis, que la crise est assez poignée solide. Le Canada anglais commence à le ressentir, mais on ne le ressentait pas au Québec. Donc, avec les données de 2008 qui viennent d'être publiées dans le guide annuel des médias, nous démontrent que non, ça a touché, enfin, enfin, je ne le souhaitais pas non plus, là, mais ça a touché le Québec et ça a touché solidement. Les hebdos en croissance, ça va bien. La radio en croissance aussi. Par contre, là, étant du côté de la radio avec Corus, c'est pas jojo non plus. Là. Avant même la crise économique, ça allait pas très, très bien. Donc, la croissance est relativement faible. Elle est là au moins. On peut se réjouir là-dedans. Les magazines vont relativement bien, mais en quelque part, si vous regardez les données de PMB, d'année en année, le lectorat diminue. Je me souviens en 2007, moins 21 % de lectorat total. C'est énorme, là. C'est assommant quasiment. Puis l'année passée, juste 7 % ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, le chiffre était beaucoup plus petit. Veut pas ça va rattraper les dollars investis s'il y a moins de lecteurs. Bon. Alors, où allons-nous? Voici mes fameuses projections. Lancez-moi pas de tomates ni de roches. Donc, partons par la pénétration et l'usage. Si on regarde la croissance moyenne, puis là, pour ce qui est de la population du Québec, j'ai fait une croissance moyenne sur les 20 dernières années. Donc, la population augmente à quelle vitesse? Donc, dans 5 ans, on serait rendu 8,2 millions au Québec. Total, A0+, ou T0+. Les internautes, si on regarde la croissance des 5 dernières années aussi, on serait rendu à 5,7 millions. On n'est toujours pas dans le 98 %, mais on aura passé en 5 ans de 60 à 70 % de pénétration. Est-ce que ça va aller plus vite que ça? Peut-être. Mais regardons sur des choses qu'on peut estimer, puis tous les autres calculs sont basés sur le même genre de rationnel moyenne des 5 dernières années.
Le temps passé avec les médias, c'est dans les 5 prochaines années que les choses vont basculer au Canada français, mais encore là, basculeront pas tant que ça. Internet va prendre le dessus sur la radio, mais de 1%. La télé demeurera plus importante en temps que Internet comme tel. Les quotidiens continuent à perdre un tout petit peu parce que les jeunes, les nouveaux arrivants dans le lectorat ne s'abonnent pas au quotidien. Donc, c'est la population vieillissante qui fait que le chiffre diminue tranquillement. Les magazines, eux, sont sur la même pente descendante que depuis quelques années. Les investissements, alors c'est ici qu'en faisant mes projections que je suis un peu tombé, même chance, j'étais déjà assis. Internet serait à un poil plus élevé que la télé. Donc, on verra ça dans 5 ans. Okay? Je risque de réviser tout ça l'année prochaine. Mais la croissance est prévue par tous les joueurs d'être soutenue encore pendant 5 à 10 ans. On verra. La télé est en pente descendante et le volume qui est là, qui est en descendant, ce sont principalement les conventionnels. Quelques mots là-dessus, tout de suite. Bon, vous avez, si vous lisez les nouvelles, vous avez probablement constaté que vous n'êtes pas sans savoir que le Journal de Montréal est en grève. Si on regarde la grève qu'il y a eu à Québec, qui a duré 2 ans, ça va durer combien de temps celle-ci? Et combien de temps les lecteurs vont endurer un 3/4 de journal? Combien de temps que les annonceurs vont endurer un 3/4 de journal? Peut-être qu'ils vont toffer tout le long. À date, ça semble être le cas. Tant mieux pour Québécois si ça tient le coup. La presse ont menacé, il y a 2-3 semaines, de tout arrêter le 1er décembre si les négociations n'étaient pas réglées. Là, ça semble que ça va se régler. Mais mettons que ça ne se règle pas. Qu'est-ce qui arrive à l'industrie des quotidiens au Québec quand on a un qui est en grève publié par essentiellement la presse canadienne et l'autre qui ne publie plus? Les annonceurs, en quelque part, il faut qu'ils parlent au monde. S'il n'y a plus de médias, il faut qu'ils se revirent ailleurs. Internet n'est pas la seule porte de sortie, là, mais il y a un comportement à faire là. Je voulais parler des quotidiens, mais je voulais vous parler de la télé. Si vous le regardez du côté de la télé, ça fait au moins 2 ans que Pierre-Carl Pédado crie haut et fort que la télé conventionnelle, qui n'est pas pantoute subventionnée par ce que vous payez à Vidéotron, mais tous les spécialisés le sont, ont besoin de cette part-là des revenus pour survivre, parce que les dollars publicitaires ne suffisent plus, parce que leur part d'écoute a diminué, celle des spécialisés a augmenté. Veut pas, la répartition de la pièce ne se fait plus de la même manière. Il faut revoir les règles du jeu. Il y a 2 semaines, c'est Radio-Canada qui a émis le même genre d'opinion. Il faut revoir le modèle, il faut répartir la pièce différemment. Alors, si le problème est là, qu'est-ce qui va se passer? Là? Si les auditeurs changent de comportement, quittent ailleurs, à un moment donné, veut pas, la qualité du produit final va s'en ressentir. Je ne pense pas que c'est le cas encore, bien que j'ai entendu des opinions du contraire, mais je pense qu'à date, on se tire notre épingle du jeu relativement bien en télé. Les contenus demeurent de très haut calibre. Comme disaient nos conférenciers ce matin, autant la pub au Québec est de très haut calibre, la télé et les médias qu'on produit aussi est de très haut calibre. On voit le restant du portrait. Et peut-être 2-3 petites affaires vite. Regardez ici, faites abstraction du groupe d'âge qui est assez bizarre, 14-29 ans. C'est une cible assez particulière. Mais bon. Ce que je trouve intéressant de cette donnée-ci qui vient d'une étude américaine, je te donne 15 minutes, et voici une pièce, tu as tout. Faut que je fasse de quoi, je reviens de voir dans 15 minutes, faites quoi? Et ça, c'est ce que les gens ont répondu qu'ils allaient faire pour s'occuper. Nulle part là-dedans, on ne voit pas les magazines, on ne voit pas écouter la radio, mais la radio est là. Mais on fait pas, faites abstraction de médias. On ne voit pas, je vais aller prendre une marche, me lire un livre, me méditer. Je ne sais pas, moi, c'est bizarre comme comportement. J'essaye. Et quelques constats généraux pour conclure.
ce qu'on me signale de faire. 50% des 10 marques Internet à croître le plus rapidement, c'est tout ce qui est du contenu généré par l'usager. Ça inclut les réseaux sociaux, ça inclut Facebook, YouTube, etc. C'est ce qui est en croissance en ce moment. 75% des entreprises disent que la meilleure source de conseils sur leurs produits, c'est leurs clients, donc le bouche à oreille. Et bon, vous voyez la suite. La grande conclusion que je vous amène à ça, transportons-nous dans 5 ans, puis peut-être dans 10, 15, 20 ans. En ce moment, le modèle d'affaires sur Internet, on en parlait plus tôt, c'est la publicité. C'est un modèle où on charge pour être vu tant de fois ou être cliqué tant de fois. C'est beau, c'est calqué essentiellement sur le modèle qui est applicable dans les autres médias, mais ça va-tu tenir le coup? Ça a-tu une raison d'être? Faut-tu changer tout ça? Puis vers où on s'en va? Et je crois qu'avec l'avenue des réseaux sociaux, avec le temps qui est passé là-dessus, les énergies qui sont passées là-dessus et l'attention que les annonceurs portent de plus en plus à cela, parce que, veut pas, on a beau dire depuis 10 ans que le consommateur est en contrôle, bien, il a pris le contrôle, puis là, l'annonceur commence à s'en rendre compte et il porte attention. Il va falloir migrer peut-être plus à des applications publicitaires ou commerciales, communicationnelles, qui focusent beaucoup plus là-dessus que sur la pub pure et dure. Des bannières, oui, ça va continuer à exister. Des spots à télé, puis à la radio, puis des magazines, ça va continuer à exister. Par contre, on va voir un glissement de la concentration là vers l'usage de Facebook pour ma marque, pour engager et discuter et tout le kit. Puis comment est-ce que ça se monétise? Bonne question. Bonne question. Je pense qu'on n'est pas rendu là encore. Une chose qui risque d'évoluer quand on parle de bannières ou de publicité enrichie en ligne, on risque de s'éloigner d'un coût par mille, d'un coût par visibilité, à plutôt un coût par engagement. Tu vas passer du temps avec ma marque, tu vas interagir avec moi, tu vas apprendre de quoi, poser une question, je vais t'informer. Bref, tu passes du temps avec moi, ça vaut de l'argent. Que la bannière ait été affichée sur le site une fois ou 20 000 fois, tu l'as peut-être pas vu. Elle ne sait pas. Ça donne quoi? Honnêtement, elle ne sait pas. Mais tu as pris du temps avec moi, tu as porté attention, tu as lu mon stock. Ça vaut de l'or en barre. Ça change les comportements. Ça fidélise le monde. Et je crois que c'est vers là qu'on s'enligne. Un modèle tarifaire basé sur l'engagement, sur quelque chose de concret. Quelque chose qui peut se comprendre malgré la bébête noire qu'est Internet. Alors sur ce, je cède la parole. Merci beaucoup. Samuel Parandi, AB Canada.